Bonjour à tous et bienvenue sur Dragon Street Photographie. Je suis David Verquis, photographe de nature, voyage et paysage, et aujourd'hui je vous propose de voir la suite et la fin des actions de Tony Kuiper, donc de la 14e à la 18e action. Il nous restera ensuite 3 actions spécifiques qui sont hors catégorie développement. Si vous souhaitez en savoir plus sur les panneaux de Tony Kuiper et visionner les vidéos antérieures à celle-ci, je vous invite à aller sur mon site et mon blog dragonstreetphotographie.eu, et dans la section à lire, vous allez voir Ticket 7 Photoshop Module par Tony Kuiper. Vous pouvez télécharger et essayer une version gratuite du panneau en version basique. Et ici, vous avez Ticket 7 Combo et le Rapid Mask. Vous trouverez donc dans cette page quantité d'informations, de vidéos. Vous pouvez vous abonner à la newsletter pour avoir les nouvelles mises à jour. Et comme vous pouvez le voir, vous avez tout un tas de vidéos à visionner pour l'utilisation du panneau de Tony. Et encore le lien pour en savoir plus sur ce panneau. Me voilà donc toujours et encore dans mon espace préféré Photoshop, où vous retrouvez donc dans la deuxième colonne les Ticket 7 panneaux pour Photoshop et notamment le Ticket 7 Combo qui nous concerne maintenant. Et dans la suite des actions de Tony Kuiper, nous allons cliquer donc sur le bouton en bas à gauche ici et il nous reste les 4 dernières actions à voir. Je vous invite à visiter ma chaîne YouTube pour voir les actions précédentes. Nous allons donc poursuivre dans la série de vidéos en utilisant la correction des aberrations chromatiques. Donc je vais cliquer dessus après vous avoir montré où se trouvent les aberrations chromatiques. Ici j'ai choisi une vieille photo faite avec un ancien appareil photo sur lequel on a des jolies aberrations chromatiques que vous pouvez voir si je zoome. Voilà, vous avez des belles aberrations chromatiques violettes ici sur la bordure des vitres et vertes ici aussi. Voilà. Et encore un peu verte en haut. Voilà, j'espère que c'est suffisamment visible à la vidéo. Alors maintenant, les convertisseurs RAW corrigent plutôt très bien les aberrations chromatiques, mais il peut arriver que au-dessus principalement des arbres ou les feuillages, selon l'emplacement et la direction de la lumière, que les convertisseurs RAW n'arrivent pas à effacer entièrement les aberrations chromatiques. Donc voilà comment compléter la suppression des aberrations chromatiques si jamais le convertisseur RAW s'avère insuffisant. Vous pouvez cliquer donc sur le bouton en bas à gauche des actions de Tony Kuiper et on va cliquer sur correction des aberrations chromatiques. Voilà. Ici, le flou gaussien va s'ouvrir. C'est un filtre dans lequel vous allez devoir choisir le rayon en utilisant la glissière. Et si vous regardez, si je mets le rayon à 0, les aberrations chromatiques apparaissent. Et si tout doucement j'augmente le rayon, vous allez les voir progressivement disparaître. Voilà. Tout doucement, ça s'affine et arriver vers à peu près 20 pixels de rayon. Les aberrations ont totalement disparu. Je vais donc cliquer OK. Et en fait, l'action crée, comme vous pouvez le voir ici, un calque dans le panneau des calques avec un masque noir, donc qui efface, qui cache l'action du flou gaussien qui a été mis sur ce calque. Donc, comme l'action du flou gaussien a été cachée, les aberrations chromatiques sont visibles. J'ai automatiquement, grâce à l'action, le pinceau Photoshop qui a été sélectionné avec la couleur blanche d'avant-plan. Et en fait, il me suffit tout simplement d'aller peindre sur la zone sur laquelle je souhaite effacer les aberrations chromatiques. Et comme vous pouvez le voir, c'est magique. Les aberrations chromatiques disparaissent de suite. Les vertes comme les violettes. Voilà, je fais le tour de toutes les bordures, comme ceci. Et comme vous pouvez le constater, les aberrations chromatiques disparaissent complètement. Voilà. Même ici où elles sont moins visibles mais larges, comme vous pouvez le voir, il y a une espèce de dégradé un peu verdâtre qui disparaît. Voilà. Ici, il y a encore une belle. Voilà, et il m'a fallu quelques secondes pour faire disparaître les aberrations chromatiques sur ces arêtes de porte en aluminium. Regardons ce que cela donne avant-après, en zoomant suffisamment, avant, après. Donc je pense que les aberrations vertes sont difficiles à voir à la vidéo, mais les vertes et violettes, ces deux ici,
doivent être particulièrement bien visibles. Voilà. Voyons maintenant les actions suivantes. Pour les 4 dernières actions qui nous restent, je nous ai choisi une photo que j'ai développée avec une balance des blancs froide qui va justement nous être utile pour ces 4 actions. Donc c'est une série que vous pouvez retrouver dans mes galeries en ligne. Et ici, nous allons toujours donc dans les actions de Tony Kuiper et nous avons neutralisation de dominante de couleur 1 et neutralisation dominante de couleur 2. Je rappelle que si vous appuyez sur la touche Alt et que vous la maintenez appuyée, que vous glissez le curseur dessus, vous avez une petite explication en dessous de à quoi correspondent les actions. Ici donc vous avez la neutralisation des dominantes de couleur 1 et 2, ce sont 2 actions différentes. La première est relativement automatique quand vous cliquez dessus. Vous allez avoir une neutralisation automatique, comme vous pouvez le voir, qui vient d'être appliquée. Ici, il y a la génération d'un calque qui a été fait dans le panneau des calques. Et si je fais avant, après, vous pouvez voir que la photo est d'autant plus bleue sans l'action et d'autant plus réchauffée et rouge avec l'action. Voilà, donc c'est aussi simple que ça. Ici, c'est un calcul automatique. Maintenant, si l'ajustement de la neutralisation de couleur n'est pas suffisamment ou est trop forte, comme ça peut être un peu le cas ici, une petite tendance à être rouge, on va se fier par exemple au nuage et au bleu, on a tendance à avoir un peu de rouge dedans, on peut tout simplement baisser l'opacité, comme ceci. Et la rougeur disparaît sans ramener le froid qu'il y avait avant. Si je fais avant, après, voilà. On peut voir que on a un bel équilibre. Avant, après. Voilà, on voit qu'il y a encore une petite légère rougeur. Si vous souhaitez être encore beaucoup plus précis, vous pouvez utiliser ici la petite pipette dans Photoshop et aller voir dans Informations. Et en passant avec la pipette, vous allez voir s'il y a un bon équilibre. Si par exemple ici le blanc du nuage est bien neutre, bien équilibré, vous allez retrouver ici par exemple dans la mode Lab, vous pouvez choisir Lab, RGB ou CMJN ici, avec le petit icône. Et quand vous passez dessus, vous allez voir que le canal A et B sont quasiment équilibrés. Moins 1, moins 2, moins 1, moins 2. Donc ils sont très très proches. Ou alors que les valeurs RVB qui sont ici à droite sont très proches les unes des autres, ici autour de 230 à 3 ou 4 points près. Voilà, donc ce qui correspond au fait que les nuages soient quasiment correctement blancs. Maintenant, si j'inspecte mes nuages avant la neutralisation de la couleur, on va voir que dans mes canaux RVB en haut à droite, je vais de 220 à 234, donc j'ai près de 30 points, 25 à 30 points de différence. Mes nuages sont beaucoup moins rouges et beaucoup plus bleus. Voilà. Voilà pour la première neutralisation de couleur. Et voyons maintenant la neutralisation des dominantes de couleur 2. C'est une seconde action qui fonctionne différemment. Je vais dézoomer un petit peu. Et comme vous pouvez le voir, l'action va avoir créé une moyenne du calque qui va avoir une tendance bleue et créer sa couleur inverse. Ensuite, en ayant un calque avec de teinte de saturation qui va agir grâce à l'écrêtement ici, que vous pouvez choisir ici, donc l'action le met automatiquement, veut dire que ce calque de teinte de saturation va régler, ajuster seulement le calque en dessous, donc on va pouvoir gérer la luminosité et la saturation, voire même ajuster un petit peu la teinte du calque sous-jacent, donc qui est un calque de couleur plein. Donc ici, par exemple, si j'augmente la saturation, vous allez voir un réchauffement, plutôt net, plutôt violent. Et si je descends, vous allez voir un refroidissement. Donc en fait, l'action du calque tout doucement disparaît. Donc en fait, je peux ajuster, alors millimétriquement, la neutralisation de ma couleur. Voilà. Maintenant, si je fais avant, après, comme ceci, on voit nettement la neutralisation de la couleur, qui est presque plus subtile et plus juste que la première correction de dominante. Alors selon vos images, vous verrez que vous aurez plutôt besoin de la première ou de la deuxième. Au début, la première est très intéressante quand on veut s'initier à la correction de couleur. La deuxième devient plus intéressante et plus rapide une fois qu'on commence à avoir un peu le coup. Voyons maintenant les deux dernières actions qu'il nous reste. Cloner couleur. Alors cloner couleur, c'est très utile et très intéressant
pour corriger la couleur qui aurait pu être dénaturée ou abîmée sur certaines textures, sur certaines bords d'image, etc. Et ça permet de faire donc des corrections de couleur. Ici, comme vous pouvez le voir, vous avez un calque transparent qui a été placé dans le panneau des calques avec un mode de fusion couleur. Ici, vous avez donc naturellement le pinceau qui est choisi et vous pouvez sélectionner maintenant avec la touche Alt. Donc vous voyez la petite pipette qui va sélectionner une couleur. Et par exemple, si je souhaite peindre mes couleurs en bleu, mes nuages en bleu, je vais tout simplement sélectionner la couleur bleue ici, qui est maintenant prélevée en couleur d'argent-plan. J'agrandis un petit peu mon pinceau. Et si je passe, vous allez voir que je peins seulement en couleur mes nuages. Petit à petit. Donc ça permet de faire des jolies réparations sur des textures de rochers, de montagnes, ou des choses comme ça. Voilà. Et en fait, je peux tout simplement baisser l'opacité. Et par exemple, ça me permet de créer un effet, ici, un effet un peu froid dans mes nuages, et qui respecte la texture en dessous des nuages. Donc je n'ai fait que d'affecter la couleur, mais absolument pas les nuages. Et si la couleur, mais absolument pas la texture, pardon. Mais si je souhaitais par exemple repeindre ou coloriser ma cathédrale ici, eh bien j'aurais très bien pu le faire en utilisant le pinceau. Et comme vous pouvez le voir, je refroidis complètement une zone. Donc ça permet d'avoir une correction sélective de couleurs de zones faites au pinceau. Comme ceci. Voilà. Très simple, mais parfois ça dépanne bien. Au même titre que la correction de séparation de fréquences qu'on avait pu voir dans une vidéo récente sur ma chaîne YouTube. C'est aussi extrêmement pratique pour renforcer et améliorer les couchers de soleil. Voyons maintenant la dernière action qui va être effet glow. Alors l'effet glow, ça donne un effet un peu proche de l'effet Orton, qui va donner un effet de renforcement de saturation des couleurs tout en ayant un côté un petit peu onirique. Donc l'effet glow utilise le flou quotient. Comme vous pouvez le voir, le filtre va s'ouvrir. En général, ce que conseille Tony, et je trouve que c'est probablement le meilleur conseil, c'est que pour utiliser le rayon de pixels à choisir, c'est à peu près le nombre de pixels que vous avez sur votre appareil photo. Donc en l'occurrence, j'ai un 40 millions de pixels, donc je vais aller vers 40 à peu près, comme ceci, et je valide mon flou. Et comme vous pouvez le voir, vous avez une douceur qui a été mise sur l'image, qui a été appliquée. Je vais zoomer un petit peu, tout en gardant la texture, mais c'est comme s'il y avait un petit voile de douceur qui avait été placé dessus. Je pense que la vidéo c'est presque pas visible. Et par contre, vous avez une petite saturation des couleurs qui s'installe et une petite douceur. Voilà. Donc c'est désolé si c'est pas visible sur la vidéo, mais ça peut renforcer pas mal les effets parfois atmosphériques qu'on peut avoir au petit matin avec les brumes, avec les couchers de soleil, etc. Et améliorer le côté plénitude, le côté détente qu'on peut avoir face à certains paysages. Voilà, donc ça permet de transmettre un peu d'émotion. Ça ne s'applique pas à toutes les images ici, comme c'est une image un petit peu architecturale, c'est pas forcément extrêmement visible, et sur la vidéo probablement très très peu. Alors je vais essayer de faire beaucoup plus violemment. On va essayer d'augmenter le flou et de refaire la même chose avec un effet de rayon bas. Voilà, comme ceci. Et donc ici vous avez le faible rayon. Oups. Une correction à faible rayon. Voilà, on le voit un petit peu plus violemment. On a un petit réchauffement aussi. Et ici vous avez le grand rayon. Le rayon, plus il est grand, moins c'est visible. Donc là, c'est le petit rayon. Et on voit qu'il y a quand même un subtil changement des couleurs et une augmentation de la saturation des verts ici. Et un petit peu des bleus du toit de ma cathédrale. Voilà, nous avons fait le tour des dernières actions. Nous verrons prochainement les actions de fusion ici et à quoi peuvent-ils servir. Je vous remercie de votre suivi sur Dragon Street Photographie. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et je vous dis à très bientôt, à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo.